Bouhadji, le Marocain, joueur de Lille, qui a fait une très bonne saison en Ligue 1, qui va peut-être être recruté par Manchester City à hauteur de 130 millions d'euros. Qu'est-ce qui se passe ? Très bonne saison, une Coupe du Monde il fait une très bonne Coupe du Monde aussi, ce qui rend heureux Monsieur Olivier Létang qui se lèche les doigts depuis le début du mercato, il en demande pas, c'est pas comme s'il en demandait peu, tu vois, il en demande presque 120 millions, 125 millions pour Bouhadji qui était en direction du PSG au début du mercato, il y a eu des discussions, etc. Lui, de ce qu'on dit, c'est qu'il voulait vraiment le PSG. Et moi, je trouvais ça logique par rapport aux joueurs, par rapport à la mentalité du joueur. Il voulait continuer sa progression en France. C'était le plus logique. Maintenant, le PSG, ça a capoté avec Bouhadji. Maintenant, il y a qui ? Il y a Manchester City. Et Manchester City qui, je pense que son arrivée à Manchester City dépend de Rodri. Si Rodri part au Barça, si Rodri reste à Manchester City, ils n'ont pas besoin d'un autre joueur à ce poste-là. Maintenant, moi, là où mon avis, il va pas rendre content en Bimo, c'est que moi, quand j'ai vu que le PSG n'était plus sur Bouhadji, je préfère honnêtement qu'il fasse une saison en plus en Ligue 1. Il est jeune, c'est en 2008 ou 2007. Bon, je trouve que t'es rationnel. Il a à peine 18 ans. Moi, je trouve que t'es rationnel. Cette année, je trouve ça logique. Il reste la Ligue 1. Lille joue la Ligue des Champions, ils n'ont pas un effectif mauvais. Maintenant, t'es un petit loupard. Moi, j'aurais bien aimé qu'il reste. C'est pas ça que tu voulais dire. Pour Hamza, Manchester City n'est pas le club parfait pour sa progression. Il a des doutes sur la capacité d'Enzo Maresca, qui est le nouvel entraîneur de City, le successeur de Pep Guardiola, de faire évoluer un joueur comme Ayoub Bouhadji. Et moi, ce que je dis à Hamza, c'est que tu dois pas avoir de doute sur l'effectif de City, sur la capacité de cet entraîneur italien qui a été adjoint de Pep Guardiola et qui a fait du très bon travail également à Chelsea. Pour moi, il va faire progresser Ayoub Bouhadji et Bouhadji doit maintenant passer le cap. Ça y est, ça fait 2 saisons pleines avec le LOSC. Ok, le Paris Saint-Germain était dans la danse, mais à Paris, le secteur du milieu de terrain, il est complètement bouché. Aller prendre la place de Vitinha, de Fabian Ruiz ou encore de João Neves, tu peux pas. Par contre, à City, il y a une place. Il y a la place au milieu. Avec les potentiels départs de Rodri vers le FC Barcelone, de Tijani Reinders en Arabie Saoudite, tu as une place à aller chercher dans ce milieu de terrain-là, aux côtés de Elliot Anderson, de potentiellement Enzo Fernandez. À City, sous Enzo Maresca, Bouhadji, il a 18 ans. Déjà, il aura beaucoup plus de temps de jeu en allant à City qu'au Paris Saint-Germain. Il va rejoindre ce grand club qui a tant gagné en Angleterre, avec des joueurs de qualité. Je rappelle, il va jouer aux côtés de Erling Haaland, de Ryan Cherki, de Jérémy Doku, d'Anderson, de joueurs vraiment de qualité. Donc, n'aie pas de doute, Hamza. Je sais que tu as peur pour Bouhadji, pour sa capacité à évoluer, mais pour moi, City, c'est le club parfait dans le sens où ça correspond totalement à son football. Et Maresca, qui est un adepte du football de Pep Guardiola, t'inquiète pas, n'aie pas de doute. Il ira à City, il ira cette saison parce que pour moi, c'est confirmé. Bouhadji est d'accord avec le club, Bouhadji est d'accord pour rejoindre le club directement. Voilà, ça se joue juste sur des détails par rapport au départ de Rodri vers le FC Barcelone où City en demande au minimum 60 millions d'euros. Mais tu t'imagines qu'il va jouer. 60 millions et Olivier Létang qui est assez gourmand aussi. Ouais, mais c'est qui peut refroidir aussi Manchester City. Non, City, ils n'ont pas peur de mettre les sous sur un joueur comme Ayoub Bouhadji, 18 ans. Aujourd'hui, même par rapport au débat qu'on avait un peu plus tôt, des joueurs de qualité comme Ayoub Bouhadji, il n'y en a pas sur le marché. Surtout à cet âge-là. 18 ans, des masterclass en Ligue des Champions, une masterclass en Coupe du Monde, et j'ai envie de te dire titulaire indiscutable dans son club. On va me trouver un milieu de terrain de 18 ans capable de faire tout ça, qui a réalisé tout ça. Il y a pas donc 100 millions d'euros, j'ai envie de te dire, dans ce marché-là, malheureusement, il est vaut. Et pour moi, il va évoluer aux côtés de Anderson, de Fernandez. Non, t'inquiète pas. Et le jeu de Maresca, j'aime beaucoup. Et moi, je peux te dire que sois content qu'il va rejoindre City. Là où j'avais réellement des doutes, c'est que si Maresca fait un mauvais début de saison, que ça se passe mal en Ligue des Champions, en Première Ligue, etc., ce ne sera pas comme Guardiola. Guardiola, quoi qu'il se passait, le projet, il était de long terme parce qu'ils ont confiance en Guardiola. Là, Maresca, c'est pas dit que si c'est le feu à City, en janvier, il n'est plus là. Après, j'ai envie de te dire... Est-ce que c'est le club qui le veut ou est-ce que c'est l'entraîneur qui demande
d'avoir Boadji dans son effectif. Ayoub Boadji, c'est plus une demande du board de Manchester City, validée par Enzo Maresca. Alors que Guardiola, quand il ramenait un joueur, c'est parce qu'il le voulait. Parce que mais après, t'as des discussions. T'as des discussions parce qu'un gars comme Txiki Berizicen, qui était directeur sportif de City, crois-moi qu'il avait son mot à dire sur le mercato Citizen, bien évidemment, avec Guardiola. Aujourd'hui, le directeur sportif de City, c'est Hugo Viana, qui était au Sporting Portugal il y a quelques mois, qui a remplacé justement Txiki, qui a fait un travail exceptionnel à City. Boadji, c'est une demande du club, du board. Mais aujourd'hui, quand tu veux remplacer Rodri, quand tu veux remplacer Reinders, quand tu regardes le marché au milieu, c'est le meilleur joueur. En fait, à l'heure actuelle, c'est le meilleur profil Boadji pour aller à Manchester City pour remplacer Rodri, qui est sur le départ. Par contre... Après, remplacer Rodri, c'est circonstance atténuante. C'est un grand mot. Non, tu peux pas encore Rodri va être remplacé par 2 joueurs, en gros. Parce que c'est Enzo, il arrive avec Boadji. Tu peux pas remplacer Rodri. Il n'y a pas un profil il y en a pas, c'est impossible. À l'heure où on parle, qui pourrait remplacer Rodri poste pour poste. Maintenant, pour moi, Boadji, c'est le bon choix d'aller à City dans sa progression à partir du moment où Paris s'est bouché. Mais moi, je suis pas d'accord avec Bimo sur Maresca. Pour moi, City, cette année, ça flop. C'est pas ça flop. Attention. Mais je vois Arsenal devant, je vois United devant, je vois Liverpool devant, minimum. Et peut-être même un Tottenham, s'ils arrivent à aller chercher un gros numéro 9 comme Osimhen, comme Balogun, sans Coupe d'Europe. Pour moi, en fait, City, cette année, regardez les gars. J'ai regardé un petit peu là avant de rentrer. Manchester United, après Ferguson, ils ont mis 3 ans à retrouver le top 4. Ferguson, il a laissé une empreinte, il a laissé un héritage, comme Guardiola a laissé à Manchester City. Arsenal avec Wenger. Ils ont mis 3 ans, ils ont attendu qu'Arteta arrive, Emery, ça a floppé pour retrouver le top 4. Et là, je vois exactement la même chose se profiler avec Manchester City. Pourquoi ? Tu perds Rodri, tu perds Bernardo Silva, tu perds Guardiola. Tu perds tes 3 cerveaux. Tu veux une stat, Bimo ? En 3 ans, tu sais combien de matchs a perdu Manchester City avec Rodri et Bernardo Silva? Il ne perdait pas avec Rodri. 3 matchs. 3 matchs en 3 ans, un par an. Pour moi, c'est une énorme perte de perdre les 3 en même temps. Tu perds ton socle, tu perds ton totem en fait. Tu perds ton totem. Donc pour moi, dans une première ligue où City démarre un nouveau projet, Liverpool va démarrer un nouveau projet, Chelsea va démarrer un nouveau projet, Tottenham va démarrer un nouveau projet. T'as Manchester United qui est sur une continuité avec Carrick, qui a fait de très belles choses l'année dernière. Pour moi, ça va continuer à progresser. T'as Tottenham qui après un 2 Herbie revanchard, qui sont partis chercher Tonali, Fernandes au milieu, qui vont faire un gros neuf, qui vont peut-être même aller prendre Savigno du côté de City, avec une défense. Savigno, c'est la poubelle de City. C'est la poubelle de City, mais à Tottenham, il s'éclate. Tu sais, je vais répondre à tout ce que tu dis, mais le départ de Guardiola, il est préparé, ça fait des années. Le départ de Pep, il s'est pas décidé du jour au lendemain. Et je vais peut-être hériter certaines personnes, mais l'héritage de Guardiola, pour moi, en termes de football et de ce qu'il laisse derrière lui à City, par rapport à son empreinte au club, pour moi, c'est plus grand que ce qu'a fait Ferguson à United. Ferguson, c'était un grand manager. Guardiola, c'est un grand tacticien. Guardiola, il a formé des hommes. Guardiola, il a formé Arteta. Guardiola, il a formé Maresca. Guardiola, il a formé Compagnie. Guardiola, il a même formé Xabi Alonso que lorsqu'il était au Bayern Munich. Guardiola, aujourd'hui, le choix d'avoir Enzo Maresca, c'est le choix de Pep Guardiola. Aujourd'hui, Maresca est toujours en contact avec Guardiola. Et chaque décision que Maresca va prendre, il peut entrer en contact à tout moment avec Pep. À partir du moment où Guardiola est parti, je pense pas que Guardiola va continuer à mettre son nez. C'est de l'ingérence, tu vois. C'est une info qui est véridique. Maresca, à tout moment, s'il veut contacter Pep, il est plus là. Mais en fait, il y a toujours son empreinte. Il y a toujours son empreinte. Guardiola, quand il est parti de Barcelone, l'année d'après, il y avait toujours cette empreinte Guardiola. Mais le Bayern de Munich, quand il est parti, il y avait toujours cette empreinte. Non, mais le choix de Rodri, c'est pas pour rien que Rodri. Ben oui, c'est pas pour rien. Rodri devait aller au Real Madrid. Rodri a bipé Pep Guardiola. Il lui a dit, tu me vois aller où? Mais Guardiola lui a dit, tu vas au Barça. Là, c'est des légendes là un peu là. Pour moi c'est des infos qui sont véridiques parce que ça se fait. Non mais ça se fait dans le monde du football. C'est-à-dire un mec comme Geronimo Rulli qui vient de signer à City, il dit dans son interview de présentation, j'ai appelé Julián Alvarez. Mais même Ronaldo, quand City il le voulait, il a appelé Alex Ferguson, il lui a demandé. C'est normal, t'as fait tes collègues, y a pas de souci. Mais Guardiola qui est plus là, c'est pas lui qui va continuer à donner des directives à Maresca. Maresca, il va pas l'appeler en mode, là j'y arrive pas, je sais pas quoi faire. Il va faire une fois ou 2 fois, il va pas le faire toute la saison. Mais oui, mais on a bien vu qu'on était sur la fin. Moi, c'est pour ça aussi je parlais, mais Rodri, tu crois cette saison City a joué sans Rodri?
Sur la fin de saison, il était quand même là, il a quand même fait ses matchs. Non, pas tant que ça, il s'est reblessé. Il a rechuté. Monsieur Choukri qui nous rejoint. Monsieur Choukri qui nous rejoint dans le débat. Il a quand même fini sa saison. Il nous a manqué. Non, moi personnellement, il m'a manqué. Il s'est reblessé. Il a rejoint à partir de quand? Il est revenu en janvier. De janvier, il a rechuté. Il a même pas joué la finale de FA Cup. Il n'était pas là. Rodri n'était pas là. C'est même Nico Gonzalez qui a marqué le but vainqueur. Rodri, cette saison, n'a pas été. Il n'a pas participé. Et c'est quoi les causes directes que tu as vues sur le jeu de Manchester City sans Rodri? C'est pas le même City. Par contre, c'est pas le même City, c'est un City défaillant. Mais mais justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, City va recruter Ayoub Boadji, City va chercher Enzo Fernandez, City va prendre Elliot Anderson qui est le meilleur milieu de terrain de Première Ligue. Et quand tu me parles de Manchester United, je sais pas, ils ont pris qui United pour faire peur à City? Quand tu parles de Chelsea, ils recrutent qui Chelsea? Le retour de Mudryk, on va avoir peur du retour de Mudryk. Quand tu parles de Liverpool, non mais Liverpool, ils sont partis prendre qui? Ils galèrent à aller prendre Bradley Barcola. Je vais avoir peur de Barcola. En fait, toi, t'as dit un truc. Elliot Anderson, pour toi, c'est le meilleur milieu de terrain de Première Ligue. Ah oui, très clairement. Mais il y a Declan Rice devant. Et il y a Fernandez devant. Anderson il sera meilleur que Rice. Pour moi, en fait, ça, c'est des transferts surcotés, des transferts intra-Première Ligue, des transferts à 150 millions d'euros. Là, c'est des majorations. Mais tu as regardé la sélection anglaise. La course à les x2, x3. Anderson, c'était la plaque tournante de ce qui se faisait en Angleterre. Pour moi, c'est Declan Rice, la plaque tournante de l'équipe d'Angleterre. Avec Anderson à côté, c'était trop. Anderson, c'était abusé. Mais il a bénéficié aussi d'expérience de Declan Rice. Surtout que Elliot Anderson, c'est un joueur qui se projette énormément vers l'avant, à contrario de Declan Rice. Ils sont complémentaires. Maintenant, Elliot Anderson, tu vas le mettre à côté de qui, là, City? Boadji, les gars, c'est jeune. Boadji, je l'aime beaucoup. Il a fait une grosse Coupe du Monde. Mais te dire que Ayoub Boadji va arriver et s'incorporer dans le milieu de terrain de Première Ligue, dans une Première Ligue sous haute intensité, tous les week-ends. Mais quand je vois comment il s'est incorporé avec le milieu de terrain du Maroc à une vitesse grand V, c'est pas pareil. Il a fait un bon match contre le Brésil. Non mais les gars, Ayoub Boadji, on est en train de parler de, pour moi, le meilleur jeune au milieu de terrain. Donc il y a personne qui est meilleur que lui. Ouais, j'ai un truc à dire. Bimo, doucement avec Boadji. Il a fait 20 bonnes premières minutes contre le Brésil. 20 bonnes. Il a fait un gros match. 20 bonnes. Il a fait un gros match. Tu es sérieux là? Il a fait 90 au top. Il a fait 90 XXL. Après ça. Non mais il a mangé. Oui, mais face au Brésil, il nous a montré qu'il était capable. Les gars, Ayoub Boadji face au Real Madrid. Je vous rafraîchis la mémoire. Ayoub Boadji face à l'Atlético de Madrid. Je vous rafraîchis la mémoire. Le problème de Bimo, je t'explique. Le problème de Bimo, c'est toujours pareil. C'est quoi? T'as vu, c'est jeune, c'est fougueux, ça s'enflamme vite. Il a pas compris que dans le football, les carrières, elles sont longues. Donc tu peux pas aujourd'hui, me parler d'un petit Boadji qui est un futur bon joueur. Il veut encore se faire manger. Non, pas du tout. Tu peux pas dire aujourd'hui. Il a prouvé quoi, Boadji? Il a fait quoi? Il a prouvé quoi? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné des titres. Il a fait quoi, Boadji? Il a prouvé quoi? Il a gagné une coupe. Il a fait une bonne campagne en Ligue des Champions. Il a prouvé quoi? Non, mais il a fait quoi? Non, mais il a gagné quoi? Il a fait quoi? Titulaire indiscutable à 16 ans. C'est ça le problème. À 16 ans, il a marché sur le Real Madrid. Laisse-moi finir. Il a marché sur le Real et la Juve aussi. J'ai oublié Real Madrid, Juve, Atlético. Il avait fait des gros matchs. Laisse-moi finir. Laissez terminer le plaidoirie de Monsieur Choukri. Aujourd'hui, on a tendance, et les médias, les premiers, ont tendance à s'enflammer dès qu'il y a un nouveau joueur qui sort un peu du lot, qui fait quelques bonnes prestations. On a tendance à s'enflammer comme si c'était des cracks. Regardez, vous avez parlé de Pogba. On n'a pas parlé. Non, pas parlé de Pogba. Pogba, c'est après. Là, tu spoil. On va faire la transition. Pogba, une blessure. Et c'était un sacré joueur, Paul Pogba. Une blessure, carrière terminée. Mais Pogba, c'est pas que les blessures. Carrière terminée. C'est le dopage. Arrêtez de vous enflammer. Arrêtez de vous enflammer avec des jeunes joueurs qui ont rien gagné, qui ont joué en Ligue 1. Qui ont joué en Ligue 1. Le rapport, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs. Je vais prendre un joueur comme Asensio qui est au Real de Madrid, avec qui on a fait beaucoup d'éloges et qui s'est cassé les dents. Je vais te prendre
prendre le rapport avec le petit Fati qui était à Barcelone. Le petit Fati qui était à Barcelone, en qui on donnait beaucoup d'espoir et qui s'est cassé les dents. Et la liste, elle est longue. Donc, beaucoup, les gars, arrêtez de vous enflammer. Pour revenir au milieu de terrain de City, Bimo, parce que là, on est parti sur Ansu Fati, on est parti sur ça. Il n'y a pas de problème. On pourra en parler après avec Pogba. On a fait une étoile filante. On était sur une route, il est parti là-bas. Il a pris un autre chemin là-bas, il a fait demi-tour. Les deux arguments il a fait un dérapage, les deux arguments qui font que pour moi, l'après Guardiola, il va être très très long. Non, pas très très long, j'abuse, mais allez, ça va prendre au moins 2 ans. Pour moi, Maresca, déjà, je le vois pas comme un top coach pour City. En toute sincérité, tout à l'heure, t'as dit à Chelsea, il a fait du bon travail, il a fini par se faire virer. Un coach qui fait du bon travail, il finit pas par se faire virer. Mais tu peux pas juger. Il y a beaucoup de coachs. Au bout d'un an et demi. C'est assez rapide. Non, mais tu sais pourquoi il est parti? Il est parti pourquoi? Parce que justement, il y avait des sollicitations avec City. Non, t'as des mauvaises infos. J'ai des mauvaises infos. Tu pars pas d'un club comme Chelsea. Tu pars pas d'un club comme Chelsea comme ça en pleine saison. Non, mais Bimo, tu finis au moins la saison. Tu finis au moins la saison. Chelsea voulait porter plainte contre City, les gars. Ouais, mais tu finis au moins la saison. Tu finis au moins la saison. Bimo, il est abonné à Foot Mercato, donc tu vois. Il regarde tout. Mais sinon, pour parler de l'équipe de City, même qualitativement parlant. J'ai tout le respect pour Foot Mercato. Qualitativement parlant, moi je trouve qu'il y a un glow down par rapport un glow down, ça chute. Glow up, tu montes, glow down, tu chutes. Toi, t'es pas bilingue, toi. Il y a un glow down en fait par rapport à l'année dernière. Regarde ta défense centrale. J'ai juste à vous dire un truc. Parce que, dis-nous. avec tout le respect que j'ai pour Choukri et pour Sofiane, les gars. Déjà, premièrement, Enzo Maresca n'a pas été viré. Enzo Maresca est parti de lui-même. C'est pas pareil. Deuxièmement, vu que soi-disant j'ai les mauvaises infos, ben non, c'est moi qui a les bonnes infos. Il a des bonnes infos. Et moi, je vous remets sur l'autoroute. Je vous montre, c'est. Il a fait les écoles de journalisme. Justement, c'est pas n'importe qui le mec en face. J'ai fait une école de journalisme. Journaliste indépendant dans l'équipe. À partir du moment où le mec parle de lui-même. Il a parlé de Foot Mercato. Bon, allez, je vais sortir l'équipe, vu que l'équipe c'est les numéros 1. Je vous montre, c'est en direct. Nous nous sommes sentis abandonnés. Est-ce que tu pourrais mettre sur ton plan de caméra là Nous nous sommes sentis abandonnés. Chelsea règle ses comptes avec Enzo Maresca. Ah ouais, c'est pas pareil. Abandonné, c'est quoi la suite de Non, mais là, je suis d'accord avec Bimo, tu vois. Chelsea a critiqué le comportement d'Enzo Maresca. Le club londonien regrette le départ de l'Italien en décembre dernier, car celui-ci souhaitait rejoindre Manchester City et prendre la succession de Pep Guardiola. Mais la succession, elle est en fin d'année. S'il n'y a pas des problèmes dans l'équipe, quand je t'ai parlé, non, mais Sofiane, écoute-moi. Quand je t'ai parlé que le départ de Guardiola s'est préparé pendant plusieurs années avant, ça a été anticipé. Mais il peut finir la saison s'il est au top, Bimo. Mais en fait, il est parti de lui-même. Il est parti parce qu'il y avait des mauvais résultats aussi. Non, il attendait City. Soso, il a raison. Bimo, il attendait City. Et regarde, là, il a la preuve. Il en a la preuve. Chelsea va porter plainte contre Man City pour Maresca. Oui, bien sûr qu'ils ont porté plainte. Ils ont porté plainte parce que. Ah ouais. Parce que c'est abandon de poste, limite. Pendant qu'il était à Chelsea, City l'a contacté. City lui a fait part du souhait de remplacer Pep Guardiola. Et en fait, Maresca, il est devenu dingue. C'est normal, il y a de quoi. Il n'avait plus la tête à Chelsea, les gars. Et il est parti. Moi, je trouve ça très respectueux de la part d'Enzo Maresca parce que si t'as plus la tête à ton club, vaut mieux vraiment partir directement et faire n'importe quoi au lieu de faire n'importe quoi pendant 6 mois. Parce que si tu fais n'importe quoi pendant 6 mois, peut-être que le club qui t'a appelé va dire, finalement, t'as fait un peu de merde. En vrai, vaut mieux chercher quelqu'un d'autre. On va attendre un peu, je suis d'accord. Donc, il s'est dit, je préfère garder mon image propre, entre guillemets, en tant que bon coach. Même si au sein de Chelsea, ça n'a pas plu à beaucoup. Et ça, c'est contre quel? Je peux mettre un contre Uno. Je connais ma première. Attends, je te mets mon Uno et mets mon contre Uno et après moi je te remets le contre parce que moi j'ai toujours dit il va te mettre un plus 4, il va te mettre un plus 4. C'est que monsieur Sofiane qui nous a dit Maresca c'est pas le bon choix parce qu'il s'est fait virer de City, de Chelsea. Allez, sur la carte. Bam, c'est lui qui part parce qu'il souhaitait prendre la succession de Pep Guardiola. Et bam. À ton tour, Bello. Et ne sort pas ChatGPT. Au moment où Maresca quitte Chelsea est 5e de Première Ligue. Il reste sur une victoire en 7 matchs de Première Ligue. Donc au bout d'un moment, si tu me dis le mec sur ChatGPT, s'il te plaît, tu peux te montrer à la caméra. Est-ce que tu peux attention. Parce que moi je me rappelle, j'ai ta mémoire. Moi je suis un journaliste. Mais moi je vais te chercher. Non, t'es parti chercher sur quoi? C'est la même chose. Tu vas chercher des sources. Je vais chercher les articles. Le départ de Maresca, il se fait sur une série de 7 matchs. Il y a une victoire. Parce qu'il avait la tête ailleurs. Et il a. Non, mais arrête. Il avait la tête ailleurs. Mais c'est pas lui qui joue sur le terrain, Bimo. Arrête. C'est l'entraîneur, les gars. Soyez honnête. Quand tu minimises l'entraîneur, Luis Enrique ou ouais, mais selon toi, Maresca va faire chuter chez City. Choukri, dis-nous. Soso, avec tout le respect que je te dois, t'as de belles lunettes, t'es bronzé,
t'es magnifique. Dis-moi. Mais Bimo, il a raison. Non, mais je te dis. De Chapami. Tu vas me mettre la musique de Chapami à la région. Quand j'éclate pas, je suis trahi comme ça. Non, mais comme ça, vous m'avez trahi comme ça. Je les ai présentés, ces mecs-là. Et là, ils me trahissent, ils me mettent le couteau dans le dos. Je vais te dire pourquoi il a raison. Parce que frérot, lui, il est allé prendre sa source à l'équipe. Mais c'est la même chose, ChatGPT, il se nourrit où? Et toi, t'allais sur ChatGPT. Mais il se ChatGPT, les gars, il se nourrit de quoi? ChatGPT, il se nourrit. Pas toi, c'est bon. Il se nourrit de tous les articles qu'il y a, que ce soit l'équipe, que ce soit Canal+, que ce soit tout ce que tu veux. Bref. Excuse-moi, mais j'ai confiance encore aux hommes et pas aux ordinateurs. Mais tu as dit je donne raison à Bimo. Mais lui, il se nourrit de foot mercato. Mais ChatGPT, il se nourrit de foot mercato aussi. ChatGPT, il fait des erreurs aussi, tu le sais. Mais arrête, on parle d'un championnat, il va sur le championnat, il prend les 7 derniers matchs et il voit qu'il y a une victoire en 7 matchs. Mais non, surtout que ce que je suis en train de te dire, c'est que justement, l'entraîneur avait la tête ailleurs, justement, parce qu'il avait... Mais c'est pas lui qui joue les 7 matchs, Bimo. Arrête, l'entraîneur, il a la tête ailleurs. Il y a des joueurs, il y a une compo. Mais tu as deux discours. Du coup, pourquoi tu me dis que Maresca... Ouais, mais pourquoi tu me dis Maresca, il arrive à City, il va faire chuter City? On peut changer de sujet parce que là, il y a une victoire par KO. Là, je pense que. Non, mais j'aimerais bien juste finir vite fait sur City. C'est simple, justement, le mot du vainqueur. Le mot du vainqueur. Vamos, voilà. On me ramène. Attends, parce que j'ai pas eu l'occasion de faire ça sur l'ancienne émission. Prends la ceinture, allez là, prends la ceinture. Prends la ceinture. Il arrive, mettez son plat de caméra là. Sofiane, j'ai grandi, hein. Sofiane, je suis plus le petit. T'as mis la musique, hein. Normalement, il y a l'ancien qui vient et qui te le met. C'est pas toi qui te l'auto-attribue. Choukri, viens me la donner. Tu veux me la donner? Enlève le casque, il va lui donner. Choukri, viens me la donner. Allez, viens ici, viens. Tiens, Choukri. Voilà. C'est l'ancien. Préparez la musique. Moi, je porte réclamation. Il y a de la corruption là dans le. Il y a de la corruption dans l'air. Et de toute façon, les gens ils me donneront raison sur les réseaux. Hein. Ouais, bien sûr. Raison, les gens sur les réseaux. Ils savent que Maresca c'est pas un crack et ils savent que Maresca il s'est fait têche de City parce qu'il a fait une victoire en 7 matchs. Ils me donneront raison. Maintenant pour revenir à Manchester City pour conclure, pour moi, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui prend le truc, c'est lui qui fait tout. L'équipe de City. Tu lui as tout pris, Bimo. Il y a des joueurs qui sont partis dans les équipes du Bayern, dans les équipes du Barça, qui ont dit quand Guardiola est parti, on a eu un relâchement parce que Guardiola c'est très pointilleux, c'est très sérieux, donc des mecs qui se relâchent. Un mec comme Cherki, je le vois absolument pas performer sous Maresca parce que pour lui c'est tu connais un peu ce genre de mentalité de mais c'est qui lui? Tu vois, il va regarder Maresca. C'est qui lui? Moi je suis venu sous Guardiola. Moi c'est Pep Guardiola qui m'a fait signer. Toi t'es qui? Il a pas tort. Moi je le vois comme ça. Et là comme Benatia disait tout à l'heure, vous parlez de l'interview de Benatia, dans ce monde où les jeunes joueurs sont délaissés par le football, n'ont plus la passion de football, moi je les vois pas se tuer sous un Maresca qui a pas le charisme de Guardiola, qui a pas l'expérience de Guardiola, qui a pas le voilà, tu vois, tu arrives, t'es entraîné par le meilleur entraîneur peut-être de tous les temps. T'aimes pas Maresca ou quoi? Non, moi je le connais. Non, mais il a raison, je sais même pas à quoi il ressemble. Tu me le ramènes devant moi, je sais même pas si c'est lui ou c'est pas lui. Mais moi, c'est un truc, c'est un fait. Pour moi, Manchester City va connaître le même déclin que United et que Arsenal après leur hégémonie. Voilà. Soso, mais c'est qui lui? Hein? C'est qui lui? Lui, c'est le champion du monde. Le mot de la fin pour Bimo pour qu'on passe au prochain sujet, les amis. Allez, vas-y. Pour terminer, en vainqueur. Pour terminer, en vainqueur, bien évidemment. Mets la ceinture quand tu parles. Mets la ceinture. Mets la ceinture pour ton mot de la fin. J'aime bien quand ça fait des émissions comme ça. Pour terminer, je pense que City va faire une grande saison pour moi sous Enzo Maresca. Ils vont faire une saison exceptionnelle avec un Elliot Anderson meilleur. Vous me devez déjà un resto sur Marais, c'est sur la Coupe du Monde. On va rajouter. On rajoute un resto. Il a mis plus de buts. Il a mis un doublé contre l'Autriche. Contre l'Argentine. Tu m'as dit Marc contre l'Argentine. Non, c'est lui qui a dit ça. Jamais de la vie. C'est lui qui a dit ça. Il y a les bandes. Vas-y, finis. Je termine. Non, pour moi, Manchester City va faire une très grande saison sous Enzo Maresca. C'est un entraîneur qui va, je pense, leur donner beaucoup de liberté. Justement, ça va faire beaucoup de bien à un joueur comme Ryan Cherki, par exemple, avoir énormément de liberté sur le terrain. Elliot Anderson, pour moi, qui va prendre la relève et qui va être le meilleur numéro 6. Il va être meilleur que Declan Rice. Et pour moi, j'en suis persuadé. Et en plus de ça, tu as la demande individuelle d'Enzo Maresca qui veut Enzo Fernandez au club. Chelsea
on sait que Fernandes veut partir. Le club en demande 120 millions d'euros. City va, je pense, potentiellement les poser d'ici aujourd'hui, ce soir ou demain. Donc, on peut donc pour toi, City, c'est champion ou pas, oui ou non? Tu peux potentiellement avoir un milieu Fernandes, Anderson, Boadji. C'est un tacos 3 viandes. Voilà, wow. Il veut rien dire ton Rajoute à ça avec du Ryan Cherki, avec du Nico Gonzalez. J'ai envie de te dire oui, Sofiane. Ils vont être champions? Manchester City va récupérer son trophée de champion. Back-to-back, ou encore Liverpool. Mais si tu penses, je vois absolument pas City. Et c'est pas terminé. Le mercato de City n'est pas terminé parce que tu parlais du départ de Savinho, t'as le départ de Reinders, t'as le départ de Rodri. Et pour moi, même pour rebondir sur Rodri, parce que tu disais que le départ de Rodri va faire énormément de mal. Moi, je te dis que non. Pas du tout, il part au meilleur moment. Il a fait sa Coupe du Monde, il a remporté. Maintenant, il va aller au Barça. Et pour moi, même, j'ai envie de te dire que Rodri, ça va être un flop au FC Barcelone. Je suis d'accord. Ça va être un flop dans le sens où il n'a plus les jambes qu'il avait avant de faire ses ligaments croisés. La Coupe du Monde, elle a été surfaite. À court terme, sur une compétition, sur un mois, sur une semaine. Mais moi, ça me choque, je crois. Non, parce que je suis pas sur ses codes. C'est pour ça qu'il est d'accord avec moi. Non, pas du tout. Non, mais tout ce qu'il dit, je suis d'accord avec lui aujourd'hui. Bon, merci beaucoup. Est-ce que c'est pas lui qui est d'accord avec toi? C'est obligé. Tu vois. Non, Rodri, je pense que ça va être un flop. De toute façon, il va pas faire toute la saison sur une saison à 38 matchs, sur une saison sur 9 mois. Il sera pas présent. Il aura des moments où il va se blesser. Il va être un peu moins bien. Et en Liga, il va jouer avec les chaussons en Liga. C'est pas la même intensité que la première ligue. En Liga, il va jouer tranquille. Et message aux supporters du FC Barcelone, hein, ne pensez pas que vous aurez le Rodri Ballon d'Or de Manchester City dans votre équipe. Mais pas du tout. Loin de là. Vous aurez pas tout dépend avec qui il va être accompagné. Maintenant, je dépose la ceinture, les amis. Merci beaucoup. Tu déposes la ceinture pour dire que c'est la fin de ce sujet. Maintenant, on va passer au prochain sujet.